Shalom, que Dieu vous bénisse. J'aimerais, bien-aimés, partager avec vous quelques types de souffrances et leurs remèdes. Vous savez, aujourd'hui, après observation, beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de familles croupissent. Beaucoup de foyers vivent des difficultés. Beaucoup de personnes se posent des questions. Seigneur, jusqu'à quand? Il y a plusieurs types de souffrances et à chaque souffrance, une solution, un remède, à chaque souffrance, un principe à respecter. Beaucoup aujourd'hui chassent les démons, même là où les démons ne doivent pas être chassés. Beaucoup aujourd'hui accusent les familles, même là où la famille ne doit pas être accusée. Beaucoup accusent leur environnement, même là où l'environnement ne doit pas être accusé. Laissez-moi vous parler de types de souffrance. Et le premier type de souffrance que je voudrais parler, c'est la souffrance qui a comme source le chemin emprunté par soi-même. Ici, je prends l'exemple du fils prodigue. Luc chapitre 15. La Bible dit, ce jeune homme était dans la maison de son père. Il ne manquait de rien, ce jeune homme. Il vivait une vie aisée, ce jeune homme. Mais un jour, il a dit à son père, donne-moi ce qui est à moi, donne-moi ma part et j'irai loin d'ici. C'est lui-même qui a choisi partir loin de la maison. C'est lui-même qui a fait le choix de prendre ce qui était à lui et de partir. Mais la Bible dit plus tard qu'il a commencé à souffrir. Il a commencé à manger la nourriture. Il désirait manger la nourriture des pourceaux. Ce jeune homme a souffert. Mais sa souffrance n'avait que comme source son propre choix, le chemin emprunté par lui-même. Ici, on ne chasse pas le démon. Ici, on n'accuse pas la famille. Il y a des souffrances qui sont venues. Il y a des souffrances que nous vivons parce que nous-mêmes avons ouvert des portes. Et de tels genres de souffrances, c'est quoi le remède? La réponse est rapidement donnée. On ne chasse pas les démons. On n'accuse personne. On n'accuse pas les familles. Écoutez ce que dit la Bible. Luc chapitre 15, je vous lis le verset 18 et 19. La Bible dit, c'est les jeunes hommes qui parlent. Je commence à partir du verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Étant rentré, la Bible dit, en lui-même. Ici, voyez la prise de conscience. Une telle souffrance exige la prise de conscience. Ne chassez pas les démons. N'accusez personne. Prenez conscience de votre erreur. Prenez conscience de votre faute. N'accusez pas le diable. N'accusez pas les démons. Ne soyez pas trop spirituel dans les cas comme ça. Prenez conscience et les choses changent. Au verset 18, il dit, je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchai contre le ciel et contre toi. Au-delà de la prise de conscience, une souffrance qui a comme source le chemin emprunté par soi-même a comme remède l'esprit de la repentance. Il y a des erreurs commises qui aujourd'hui nous créent des problèmes. Bien-aimés,
arrête de chasser les démons. Arrête d'accuser la famille. Prends conscience, répands-toi. Les choses changent. Deuxième type de souffrance, c'est la souffrance provoquée ou occasionnée par Dieu lui-même. Ici, je vois le cas de Anne. Dans 1 Samuel, je peux lire la Bible pour vous. 1 Samuel chapitre 1, le verset 5, la Bible dit, cette Anne, c'est la femme de Elkana, une femme qui a beaucoup souffert. Mais écoutez ce que dit la Bible. Mais Elkana, son mari, donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Anne souffre. Anne est humiliée. Anne vit la moquerie. Elle est mortifiée au jour le jour. Cette femme, au verset 15, elle s'adresse à l'homme de Dieu, Élie. Elle dit, la Bible dit, Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je souffre dans mon cœur. C'est Anne qui parle. Cependant, Anne souffre parce que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Il y a des souffrances, il y a des difficultés, il y a des problèmes que nous rencontrons parce que Dieu lui-même a occasionné. Tu souffres dans ton foyer, dans ton lieu de travail, tu subis des moqueries, tu subis le rejet des hommes. Bien-aimé, quand Dieu est au centre de la chose, c'est une souffrance, mais qui a aussi un remède. Pour pallier à cela, il faut se tenir dans la présence de Dieu d'une manière continuelle. La persévérance. Anne montait chaque jour au temple. Elle ne laissait pas le temps. Elle était toujours dans la présence de Dieu. Bien-aimé, persévère. Crains Dieu. Obéis à Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Dieu finira par décanter cette situation. N'accuse pas les hommes. Reste dans la présence de Dieu. Reste flexible dans la présence de Dieu. Ce que tu subis peut trouver une solution et la solution viendra de celui qui a occasionné la situation. Je parle de Dieu. Troisième type de souffrance, c'est la souffrance occasionnée par les démons. Il y a des démons de territoire. Il y a des démons de famille. Bien-aimés, nous vivons d'autres souffrances, pas parce que nous avons fait quelque chose, mais c'est parce que les mauvais esprits, les méchants, les démons ne veulent pas nous laisser vivre la paix. Et ce type de souffrance n'exige pas la repentance, parce que tu n'as rien fait. Laissez-moi vous lire Marc chapitre 4, le verset 35. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté du lac. Il quitte la foule et les disciples font partie de la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent, lui dirent, « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien. » Jésus se réveille. Il menace le vent et dit au lac, « Silence, calme-toi. »
Lorsque vous lisez la parole de Dieu, la suite, vous allez voir au chapitre 5 de Marc que Jésus croise, après qu'il soit de l'autre côté, il croise un homme, le fou de Gadara. Lorsque cet homme vit Jésus au chapitre 5 de Marc, il dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu? Je me pose la question en disant, Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi? Depuis quand Jésus avait discuté avec lui? À quel moment Jésus lui avait adressé la parole? Jésus ne lui a pas adressé la parole. Jésus n'avait discuté avec lui aucunement. Mais pourquoi il dit cela? Parce que depuis déjà la mer, les esprits du territoire savaient que Jésus traverse, c'est pour aller opérer des prodiges, pour aller opérer la délivrance. Ils connaissaient l'homme qui était sur l'eau. Les esprits se sont levés. La Bible a dit, Jésus menaça. Quand la souffrance vient des démons, quand la souffrance vient de méchants, bien-aimés, on ne pleure pas. On ne se lamente pas. On n'accuse pas. On ne dit pas à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand tu as le pouvoir? Dis à la tempête, calme-toi. Jésus se met devant le fou de Gadara au chapitre 5. La Bible dit qu'ils étaient une légion. Jésus les a menacés. Il les a commandés de sortir du corps. On ne négocie pas. Bien-aimés, dans le cas comme ça, ne pleurez pas, ne vous lamentez pas, n'accusez personne. Vous avez le pouvoir. Menacez ceux qui menacent. Levez-vous et donnez l'ordre à ceux qui vous dérangent de se taire et de disparaître. Jésus menace le vent. Devant le fou de Gadara, ce fou se lève. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus, fils de Dieu. Je me pose la question, comment a-t-il su que Jésus était le fils de Dieu? Il connaissait qui était cet homme. Mais l'homme n'a pas discuté, l'homme n'a pas négocié. Ne négociez pas en tout. Là où il faut se repentir, repentez-vous. Là où il faut persévérer dans la présence de Dieu, persévérez. Là où il faut ordonner et commander, commandez, ordonner, menacer. Que Dieu vous bénisse. Sachez comment traiter chaque souffrance. Sachez comment traiter chaque chose et mettez chaque chose à sa place afin que votre vie retrouve son bonheur. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Bye bye.